sommes en juillet 1944, en Normandie, sur le terrain de Picoville, surnommé le A8, qui est à peu près à 7 km à l'ouest de Sainte-Mère-Église. Le 510e Fighter Squadron, 405e Fighter Group, est venu début juillet s'installer sur ce terrain. Donc c'est très peu de temps qu'on est en campagne. Avant ils étaient à Christchurch, au sud de l'Angleterre, dans des baraquements en dur. Donc ils étaient un peu plus à Lorez que sous les tentes à Picoville. Donc voilà, ça c'était un petit peu où on est et la période. Zone ici, là, on a repéré des troupes en mouvement de jour, donc ce qui nous a permis de les plus ou moins les localiser. Au moment où on va être sur zone, on va peut-être pas pouvoir les voir, donc à vous d'ouvrir les yeux, hein, parce que c'est un peu vous qui avez l'habitude et il faudra les repérer. Quand vous les avez repérés, vous nous signalez sur le canal habituel à quel endroit ils sont. Vous surveillez les abords de forêt, les traces dans les champs, les routes, tout ce que les véhicules blindés peuvent utiliser pour se déplacer ou se cacher. Excusez-moi, je porte des lunettes d'habitude. Pour faire bien, je les ai pas mis. Alors, on met le paquet. Les 4 flights, rouge, blanc, bleu, yellow, jaune. Oui, un support tactique sur le terrain. On a un de nos pilotes, capitaine Kogan, qui crapahute avec les unités blindées sur place et qui, en cas d'accrochage sévère avec l'ennemi, nous demande d'intervenir. Donc écoutez bien la fréquence aussi de combat qui vous signalera éventuellement d'autres zones pour intervenir. Donc c'est sous les ordres du capitaine Kogan qui vous donnera les informations. Au retour de la zone, donc décollage dès que possible, après ce briefing. Picoville, c'est ici. Sainte-Mère-Église, vous connaissez. Décollage, 90 degrés, prise d'altitude, 2000 pieds, sur la zone Alpha 3. À partir de là, cap 180, entre 5 et 10 minutes, pas plus. On est très près du front. Attention, la zone le front il se situe entre Saint-Lô et Perrier pour nous, au départ. Donc, au bout de 5-10 minutes, quand vous aurez traversé la ligne de chemin de fer horizontale ici, d'est en ouest, vous obliquez au cap 90, jusque la zone de surveillance et d'attaque si nécessaire. S'il n'y a rien, on ne lâche pas les bombes au hasard, hein, bien sûr. Retour. Le retour se fait après la zone, pareil, 5 minutes cap 0, et entre 5 et 10 minutes cap 0, suivant si vous êtes à basse altitude ou haute altitude, ça ira plus vite pour arriver sur cette zone-là, jusqu'à peu près à Isigny. À Isigny, cap 300 pour retour sur Picoville. Et procédure d'atterrissage comme d'habitude. Les indicatifs, la base, c'est Peter. C'est toujours à peu près les mêmes, hein, donc vous devez les avoir en tête. La lésion au sol, le capitaine Kogan, c'est corner. Le 510e entre vous, c'est cactus. Et le 511e, qui nous succédera alternativement sur la journée, c'est Viper. Nous avons nos 4 flights qui volent sans être d'avoir un des flights qui est en couverture. On aura la RAF aujourd'hui qui nous met un flight de split en couverture haute, au-dessus de la zone de Condé-sur-Vire. Donc éventuellement on est plus tranquille pour observer ce qui se passe en bas. Je vais faire appel à l'officier de la RAF qui peut vous parler de la météo sur zone. Messieurs, nous avons toujours la dorsale anticyclonique sur la Manche. Probabilité à 8 heures, température de plus 15 à plus 20. Humidité 40%. Visibilité horizontale à 30 km. Vent en 260 pour 10 nœuds, variant à 200 pour 23 nœuds. Pression 1050 au niveau de la mer. Nébulosité moyenne 0 sur 8. Nébulosité couche basse 1 sur 8. Plafond nuageux 15 000 pieds. Messieurs. Merci. Décollage dans 45 minutes, soit 11 heures.
Les pièges ont été chargés en munitions et en carburant, à moitié seulement, puisqu'on a peu de temps de vol, donc c'est pas la peine de les alourdir. Donc ça, vous êtes maître de la situation aussi. Donc voilà, rien. Et il y avait une chose, c'est que là j'ai parlé dans le briefing, j'avais noté ça, que... Ouais, tu les vois piquer avec. Alors est-ce qu'il faisait un circuit qui faisait qu'il passait au-dessus? Parce que normalement, majoritairement, même en cas de vent non contraire, il décollait vers là, parce que ici on parle du front ici, mais ici le front il est là aussi, en juillet. Ils ne sont pas encore libérés Cherbourg. Donc en décollant là, des fois ils se retrouvaient, début juillet, ils se retrouvaient au-dessus des lignes allemandes. Donc ils décollaient toujours, même si le vent était pas bon, ils décollaient vers la mer.